Le calvaire de Syrah. Les jours se succédaient, identiques et impitoyables pour Syrah. À l'aube, avant même que les coqs ne chantent, elle quittait sa natte de paille pour commencer sa longue journée de corvée. Tandis que Kadia et Awa dormaient encore, elle marchait pieds nus jusqu'au puits, un lourd calebasse sur la tête, ses petits pieds s'enfonçant dans la terre humide du matin. Elle rapportait l'eau, balayait la cour, préparait les repas, lavait les habits, et tout cela sous les ordres secs et les moqueries de Kadia. Quand elle pensait avoir un instant de répit, une nouvelle tâche l'attendait. Jamais un mot de remerciement, jamais un sourire, seulement des reproches et des insultes. Kadia lui répétait sans cesse qu'elle n'était qu'un poids mort, une intruse qu'elle n'avait jamais voulu sous son toit. Awa, suivant l'exemple de sa mère, prenait plaisir à la tourmenter. Elle renversait volontairement de l'eau ou salissait ses vêtements pour que Syrah doive tout recommencer. Le soir, alors que les autres se régalaient des plats qu'elle avait préparés, Syrah devait se contenter des restes, souvent une simple boule de mille froid. Son corps fatigué criait de douleur, mais jamais elle ne se plaignait. Elle savait que personne ne l'écouterait. Seule Nana, la vieille voisine, semblait voir sa souffrance. Parfois, elle lui glissait un fruit en cachette ou une étreinte réconfortante. C'était peu, mais cela suffisait à donner à Syrah un brin d'espoir. Un jour, tout cela changera. L'épreuve et la rencontre mystérieuse. Ce matin-là, le soleil brûlait déjà haut dans le ciel lorsque Kadia appela Syrah d'une voix dure. « Aujourd'hui, tu iras chercher du bois dans la forêt interdite. Et ne reviens pas tant que tu n'en as pas assez pour une semaine. » La forêt interdite. Son simple nom suffisait à glacer le sang. Depuis toujours, les anciens du village racontaient qu'elle était peuplée d'esprits et de créatures invisibles qui punissaient ceux qui osaient la traverser sans autorisation. Les villageois évitaient ce lieu maudit, mais Kadia, bien consciente du danger, s'en moquait. Pour elle, Syrah n'avait aucune valeur. La fillette baissa la tête et obéit. Elle savait que refuser ne ferait qu'attiser la colère de sa marâtre. Un panier sur la tête, un vieux couteau en main, elle prit le chemin de la forêt, son cœur battant à tout rompre. Le sentier s'assombrissait à mesure qu'elle avançait sous l'épais feuillage. Le chant des oiseaux s'éteignit, remplacé par un silence inquiétant. Malgré sa peur, elle ramassa du bois sec en évitant de trop s'éloigner du chemin principal. Mais bientôt, une brume épaisse s'éleva, brouillant sa vision. Affolée, elle tourna sur elle-même, cherchant un repère, mais tout semblait flou et irréel. Elle était perdue, épuisée, affamée. Elle trébucha près d'une rivière et tomba à genoux. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle murmura une prière, appelant l'âme de sa mère à l'aider. « Ne pleure pas, mon enfant. » Syrah sursauta. Devant elle se tenait une vieille femme à la peau ridée et aux yeux aussi profonds que la nuit. Elle portait un pagne bleu indigo et un collier de perles anciennes. Mba Yamba, la mystérieuse guérisseuse dont parlaient les anciens. « Qui êtes-vous » balbutia Syrah, effrayée mais fascinée. « Je suis celle qui veille sur les âmes égarées. Et toi, petite fille, ton cœur est pur malgré la souffrance. Approche. » Tremblante, Syrah s'avança. La vieille femme sortit un petit talisman en bois sculpté et le passa autour du cou de la fillette. « Ce talisman te protégera, mais souviens-toi, c'est ta force intérieure qui te sauvera vraiment. Garde espoir, car le destin a de grands projets pour toi. » À ces mots, un vent doux balaya la brume. Soudain, le chemin du retour apparut clairement devant Syrah. Lorsqu'elle leva les yeux, la vieille femme avait disparu. Le cœur battant, la fillette se remit en marche, portant son fardeau de bois. Lorsqu'elle arriva au village, Kadia l'attendait avec un regard noir. « Qu'est-ce que c'est que ce collier ?» gronda-t-elle en lui arrachant le talisman. Au même instant, un frisson glacial parcourut l'échine de Kadia. Elle venait de commettre une erreur qui allait sceller son propre destin.